Alors, l'exercice qu'on va faire maintenant, il est extrêmement classique. Il va falloir savoir si un triangle est équilatéral. Et donc, il va falloir penser à calculer des longueurs. Et également, il va falloir ici savoir résoudre une équation du troisième degré avec des complexes. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir pour traiter cet exercice? Eh bien, première chose à savoir, comment calculer un module. Si on vous demande de calculer le module de a plus ib, attention avec a et b réels, ça c'est très important, eh bien, le module de a plus ib, c'est égal à la racine carrée de a carré plus b carré. Notez ici qu'il n'y a pas de i. Deuxième chose qu'on utilise extrêmement souvent, c'est que quand on veut calculer la longueur AB, eh bien c'est le module de ZB moins ZA final moins initial. Ça, c'est quelque chose qu'on utilise très souvent également. Donc voilà, on a rappelé les principaux éléments à savoir pour traiter cet exercice. Donc maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice, puis seulement après avoir bien cherché, regardez la suite de la vidéo. Alors, allons-y, corrigeons cet exercice. Donc, Gaspard affirme que cette équation, eh bien, elle admet trois solutions. Donc déjà, on va le vérifier. Alors, comment on fait pour résoudre une équation? La première chose, je rappelle la méthode ici, c'est très important. La première chose pour résoudre une équation, c'est de se ramener à égal 0. Mais là, on y est déjà. Et ensuite, c'est de factoriser. Il faut penser à factoriser, puis appliquer la règle du produit nul. Or, vous voyez qu'ici, on peut mettre z en facteur. Donc, ça fait z facteur de quoi? De z carré moins 3z plus 3 égale 0. Pourquoi c'est intéressant de factoriser? Parce que quand un produit, du coup vous avez un produit puisque vous avez factorisé, lorsqu'un produit est égal à 0, ça veut dire soit le premier bloc égale 0 ou le deuxième bloc est égal à 0. Et donc on obtient z égale 0 ou ceci égale 0. Voilà, c'est ce que j'ai écrit ici. Et donc déjà, j'ai une solution. Cette équation, elle a une solution qui est 0. Maintenant, il va falloir trouver combien il y a de solutions à cette deuxième équation qui est du second degré. Et faites bien attention, second degré, on va la résoudre avec des nombres complexes. Z ici, c'est un nombre complexe, inconnu, mais les coefficients devant Z, ce sont des réels. Et donc, quand vous avez une équation du second degré à coefficient réel, eh bien, on applique la méthode qu'on a vue dans notre cours. Je le rappelle, premièrement, vous calculez delta, b carré moins 4ac, et si delta est négatif, eh bien ça voudra dire qu'il y a deux solutions complexes conjuguées, c'est ce qu'on va voir ici. Donc je commence par écrire a c'est le coefficient en z carré c'est 1, b c'est le coefficient en z c'est moins 3, et c c'est ma constante c'est 3. Je rappelle la formule pour calculer le discriminant, b carré moins 4ac, attention on utilise cette formule que pour les équations du second degré, et ensuite on remplace, donc b carré, donc ça fait moins 3 au carré, ça fait donc 9, moins quoi? Moins 4 fois A, c'est-à-dire fois 1 fois C fois 3. Donc ici, ça va faire 4 fois 3, 12. Donc ça fait 9 moins 12, ce qui nous fait moins 3. On se retrouve avec un discriminant négatif. Donc si on résolvait dans R, eh bien cette équation n'a pas de solution. Mais quand on résout dans C, eh bien si delta est négatif, on a deux solutions complexes qui sont conjuguées. Et donc j'ai rappelé la formule ici. Donc la première solution, ça va faire moins b. Donc faites attention, b c'est moins 3, donc moins b ça va faire 3. Donc ça va faire 3 moins i racine de moins delta. C'est normal ici qu'on ait un moins puisque delta est négatif. La racine c'est la racine d'un nombre positif, donc ici c'est moins delta. Donc delta vaut moins 3, donc moins delta vaut 3. Donc ça fait i racine de 3 sur 2a. Sur 2a, c'est-à-dire sur 2. Donc on arrange un petit peu, ça fait 3 demi, je casse ma fraction 2, moins i racine de 3 sur 2. Et ma deuxième solution, elle est conjuguée. Ça veut dire que le moins i est transformé en plus i, donc la deuxième solution, c'est 3 demi plus i racine de 3 sur 2. Alors Gaspard, il affirmait qu'il y avait trois solutions dans C. Alors on en a une, on en a bien une deuxième et on en a une troisième. Donc le début de son affirmation est bonne. On a bien trois solutions dans C à cette équation. Et maintenant, il affirme que les affixes, ça veut dire les points qui vont correspondre à ces trois nombres complexes, eh bien, ils forment un triangle équilatéral. Donc c'est maintenant ceci qu'il va falloir vérifier. Alors déjà, premier réflexe quand on travaille avec des complexes, c'est de faire un schéma. Donc on veut savoir s'il y a un triangle équilatéral avec les points qui correspondent à ces nombres complexes. Donc déjà, on place ces points. Alors 0, ça correspond à l'origine. Ici, Z2, 3 demi, donc ça fait 1,5. Donc ça fait, mettons à peu près ici en abscisse, et on va dire par là en ordonnée. Donc ça, c'est Z2. On va dire que Z2 correspond au point A. Et ensuite, on a ce
deuxième nombre complexe, c'est la seule différence entre celui-là et celui-là, c'est que l'ordonnée est négative. Donc ça veut dire que c'est le symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Donc voilà, on va dire que c'est le point B. Donc ici, c'est le point O qui correspond à 0. Et donc voilà, on a un triangle, là je l'ai fait à main levée, ma figure elle n'est pas à l'échelle, et il va falloir savoir, démontrer, est-ce que ce triangle est équilatéral ou pas. Alors comment on va faire? Bien, on va calculer les trois longueurs de ce triangle tout simplement, et regarder si ces trois longueurs sont égales. Alors allons-y, mais vous voyez qu'ici j'ai utilisé des noms pour les points, donc il va falloir que je le dise sur ma copie. Donc première chose à dire, O correspond à 0, mais ça il n'y a pas besoin de le dire parce que le point O, eh bien, il est déjà désigné. Mais le point A, il n'apparaît nulle part dans l'énoncé, donc il va falloir l'écrire. Donc je dis que le point A correspond à ce nom complexe, c'est ce que j'ai écrit ici, et pareil pour le point B. Et maintenant, je vais calculer la longueur OA. Donc, on a expliqué, on a rappelé que la longueur OA, c'est le module de la différence, c'est-à-dire c'est le module de ZA moins ZO. Mais ZO, c'est le nombre complexe qui correspond à l'origine, c'est 0. Donc ici, ça fait tout simplement le module de ZA, c'est-à-dire le module de ceci, de ce nombre complexe, 3 demi plus I racine de 3 sur 2. Et maintenant, il n'y a plus qu'à appliquer la formule. Donc ça, c'est ce qui correspond à petit a. Ça, c'est ce qui correspond à petit b. Donc ça fait racine carrée de a carré, donc 3 demi au carré, je le fais au brouillon. 3 demi au carré, ça nous fait donc 9 quarts. Attention, plus b carré, j'insiste bien ici, il n'y a pas de i, plus b carré, donc juste ceci au carré, ne dites pas i carré fois racine de 3 sur 2 au carré, ça serait faux, c'est juste racine de 3 sur 2, racine de 3 sur 2 au carré. Alors, ça fait combien racine de 3 sur 2 au carré? Ça fait ceci au carré, donc ça fait 3 quarts, donc ça me fait 3 quarts. Et si j'arrange, ça me fait donc ici, ça me fait 12 quarts, ici ça fait 12 quarts, et 12 quarts, ça fait 3, donc ça fait pile racine de 3. Donc sur le graphique, qu'est-ce qu'on a calculé? Je complète progressivement, c'est que la longueur OA, elle vaut racine de 3. Maintenant, je pourrais calculer la longueur OB exactement de la même façon, mais comme les points A et B, ils sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses, et que O est sur l'axe des abscisses, eh bien la longueur OB, elle est exactement égale à la longueur OA. Il y a juste à l'expliquer. Donc je peux déjà dire que OB égale OA, et donc est égal à racine de 3. Donc ceci, on peut dire direct sans calcul que c'est égal à racine de 3. Parce que quoi? Parce que les deux nombres complexes, ici et là, qui correspondent à A et B, eh bien, ils sont conjugués. Il y a juste leur ordonnée qui est opposée. Et donc, comme ils sont conjugués, les points qui leur correspondent sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Et donc, la longueur OA est égale à la longueur OB. Je vais le rajouter pour l'expliquer. Et donc j'écris tout simplement que OB égale OA égale donc racine de 3 parce que ici les points A et B sont symétriques. Et pourquoi par rapport à l'axe des abscisses? Et pourquoi ils sont symétriques? Parce que le nombre complexe qui est ici ZB et ZA, eh bien ils sont conjugués parce que c'était des solutions d'une équation du second degré avec delta négatif. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à calculer la longueur AB. Donc pareil, je fais donc ZB moins ZA. Et j'y vais doucement, donc je remplace ZB par ceci et ZA par cela. Donc c'est ce que j'ai remplacé ici. Faites bien attention, quand vous faites moins ZA, il ne faut pas oublier les parenthèses. C'est moins tout ceci. Donc il ne faut pas oublier les parenthèses. Alors maintenant, regardez ici, ça va faire, si j'enlève les parenthèses, ça va faire moins 3 demi. Et 3 demi moins 3 demi, ça s'élimine. Et donc qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester moins, si je le fais au brouillon, moins i racine de 3 sur 2, moins encore i racine de 3 sur 2. Autrement dit, j'enlève une fois quelque chose, moins encore une fois quelque chose, ça va faire moins i racine de 3 sur 2 fois 2. Donc c'est ce qui va me rester. Donc ça fait moins i racine de 3 sur 2 fois 2. Les deux se simplifient et donc ça me fait, il faut que je calcule le module de moins i racine de 3. Alors ensuite, comment on calcule ça rapidement? Là, il y a plusieurs façons de faire. Premièrement, on peut utiliser le fait que moins le module de moins z, eh bien, c'est égal au module de z. Donc déjà, c'est de voir qu'il y a un moins ou qu'il n'y ait pas de moins. Ici, ça ne change rien. Donc ça, c'est le module de i racine de 3. Deuxième chose qu'on peut utiliser, c'est que le module d'un produit, ici entre i et racine de 3, c'est un produit. Le module d'un produit, c'est-à-dire le module de z1 fois z2, vous devez savoir que c'est égal au module de z1 que multiplie le module de Z2. Ça permet de revoir les formules sur les modules. Donc ça veut dire que ce module, il est égal à quoi? Au module de I
que multiplie le module de racine de 3. Mais combien vaut le module de i? Il vaut 1. Pourquoi? Parce que le module d'un angle complexe, ça correspond à la distance par rapport à l'origine entre le point qui correspond à i. Donc le point qui correspond à i, je le rappelle ici, ça correspond au point de coordonnées 0, 1. Donc le point de coordonnées 0, 1, le voilà. Donc la distance, c'est 1. Et racine de 3, le module de racine de 3, ça correspond à la valeur absolue. Donc ça, c'est égal à racine de 3. Donc ça fait une fois racine de 3, ce qui nous fait exactement racine de 3. Et donc on trouve finalement que les trois longueurs OA, OB, on savait déjà que ça faisait racine de 3. Mais là, on vient de démontrer que AB fait également racine de 3. Comme les trois longueurs valent racine de 3, le triangle est équilatéral. Et donc l'affirmation de Gaspard est juste. Et donc j'ai rajouté exactement ce que je viens de dire, que les trois longueurs étaient égales à racine de 3, et donc que le triangle est équilatéral, et donc que l'affirmation de Gaspard est juste, ce qui termine cet exercice. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir de cette vidéo? Eh bien, premièrement, comment résoudre une équation? Donc, on se ramène à 0, on factorise au maximum, on applique la règle du produit nul, comme ici, et ensuite, s'il nous reste une équation du second degré, on la résout. Là, vous devez savoir résoudre des équations du second degré à coefficient réel mais d'inconnu complexe, et notamment quand delta est négatif. Donc ça, il faut absolument savoir le faire. Deuxième chose à bien comprendre, c'est comment calcule-t-on des longueurs avec des complexes, et on utilise essentiellement cette formule, c'est que la longueur AB, c'est le module de ZB moins ZA. On remplace ZB et ZA par leur expression, et ensuite on calcule le module avec cette formule. Voilà la deuxième chose fondamentale à retenir de cette vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis donc de mieux comprendre comment résoudre des équations et calculer des longueurs avec des complexes. Et comme d'habitude, si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à la partager et à la liker.